Bien-aimés dans le Seigneur, nous saluons dans le nom de Jésus. Vous qui nous suivez sur l'internet et sur les réseaux sociaux, nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous voulons partager quelque chose cet après-midi. Le Saint-Esprit, je sais que le Seigneur est là. Nous lui disons d'abord merci, nous rendons grâce à notre Dieu pour le souffle de vie et l'opportunité qu'il nous donne encore pendant ces moments de confinement. Nous lui disons merci parce qu'il est notre roi. Nous allons très rapidement, nous allons lire dans le livre de 1 Pierre, chapitre 5, verset 8, dont la Bible nous demande d'être sobre, veillez votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. J'aimerais que nous puissions comprendre quelque chose de bien aimé. Vous savez, les moments dont nous sommes en train de traverser, ce sont des moments d'instabilité. Ce sont des moments très compliqués où beaucoup de chrétiens vont abandonner leur foi. Et tout ce que nous devons savoir, nous devons apprendre à vivre, à être stable dans des moments instables. C'est pourquoi, selon la Bible nous demande d'être éveillés. La Bible nous réveille, la parole de Dieu nous réveille. Le diable est en train de rôder. Il est en train de rôder cherchant qui dévorer. Pourquoi régir? Pourquoi le diable est en train de régir? J'aimerais que nous puissions comprendre ensemble. Pourquoi il est en train de régir et il cherche qui il va dévorer. Cela veut dire, si on est enfant de Dieu, on est couvert dans le sang de Jésus. On est couvert dans le sang de Jésus et c'est le sang de Jésus qui nous protège. Et lui, Satan, il est en train de tourner autour de nous parce qu'il ne va pas directement. C'est le sang qui nous couvre et on est sous la protection de l'Esprit de Dieu. Il est en train de chercher qui il peut dévorer. C'est-à-dire, on est protégé. Lorsqu'on est enfant de Dieu, on est protégé dans le sang de Jésus. Et lorsqu'on est protégé, Satan est en train de rôder autour de cette protection, cherchant par où il peut entrer. Bien-aimé, j'aimerais te dire une chose. Tu sais, pour que Satan entre dans la vie de quelqu'un, pour que Satan entre dans ton foyer, pour qu'il entre dans ta famille, il a besoin qu'une porte s'ouvre. Et pour que la porte s'ouvre, tu sais, ce n'est pas facile. Lorsque Satan est en train de rôder autour de la protection, qui est le sang de Jésus, il est en train d'attendre il est en train d'attendre que la porte s'ouvre. Il n'entrera jamais si la porte est fermée. Et c'est pourquoi il est en train de régir. Pourquoi il est en train de régir? C'est pour faire peur. Il est en train de régir pour menacer. Et lorsqu'il menace, il sait que tu auras peur. Et quand tu auras peur, la peur, vous devez savoir que la peur, c'est l'ennemi de la foi. Lorsqu'on a peur, c'est-à-dire on abandonne la foi. Et quand la foi tombe, cela veut dire que la porte est ouverte. La Bible déclare sans la foi, on ne peut lui être agréable. C'est-à-dire, c'est par la foi que nous sommes sécurisés dans le sang de Jésus. Et lorsque le diable arrive, vous savez, les moments dont nous sommes en train de traverser, il y a des problèmes très compliqués, l'instabilité financière, il y a des blocages, il y a des choses qui ne marchent pas. Toutes ces choses-là, ce sont des régissements. Il est en train de régir. Et lorsqu'il est en train de régir, c'est pour arriver à mettre les enfants de Dieu dans la paix, amener les enfants de Dieu dans la panique. Et lorsqu'on va paniquer, on aura peur. Je vais vous donner un exemple. Vous savez, il est arrivé un jour, Jésus marchait sur les eaux. Et lorsqu'il marchait, la Bible déclare que Pierre était avec les disciples de l'autre côté. Et lorsqu'ils ont vu Jésus marcher, Pierre a dit, le disciple fut étonné et il disait que non, c'est un fantôme, c'est un fantôme. Mais cet homme de Pierre a pris le courage de dire à Christ, si c'est toi, ordonne que je vienne là où tu es. Et Christ l'a ordonné. Et Pierre a marché. Arrivant quelque part, la Bible dit, un vent impétueux s'est levé. Et quand le vent s'est levé, Pierre a eu peur. Et quand il a eu peur, il commence à s'enfoncer. C'est-à-dire la peur, c'est une porte. Le moment dont nous traversons, quel que soit tout ce qui est en train de nous arriver, tout ce qui est en train de se passer dans des églises, dans nos familles, ce sont des rugissements. Et nous devons avoir la force, nous devons avoir le courage d'affronter la peur. Nous devons avoir le courage de traverser les obstacles, car il y a seulement des rugissements. Pourquoi pas ne pas dévorer directement? Mais il est en train de chercher. Il est en train de chercher parce que nous sommes sous la protection du sang de l'agneau. Le sang de Jésus nous couvre. Le sang de l'agneau couvre nos familles. Vous allez comprendre le diable, lorsque
le Seigneur, l'Éternel Dieu a demandé à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? C'est un homme intègre. Et j'ai entendu quelque part, Job dit à l'Éternel que cet homme-là, n'est-ce pas, tu l'as protégé, lui et sa maison. C'est-à-dire, Job était sous la protection de Dieu. Et lui, Satan, il tournait, il rôdait autour de Job parce qu'il n'avait pas de porte d'entrée. Le diable rôde autour de toi parce qu'il n'a pas une porte d'entrée. Maintenant, il rugit pourquoi? Il est en train de rugir pour te faire peur, pour te terroriser. Lorsqu'il va rugir comme ça avec la maladie, lorsqu'il va rugir avec l'instabilité, les blocages financiers, tu auras peur. Et quand tu as peur, il y a une porte qui va s'ouvrir. Et lorsqu'une porte s'ouvre, Satan va faire entrer la maladie dans ta maison. Satan va faire entrer beaucoup de choses dans ta maison. C'est pourquoi ne paniquez pas. Cet homme de Golgotha, qui est notre roi, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, la Bible déclare les enfants d'Israël dans le désert, ils ont commis un péché, ils ont parlé un mal contre Moïse. La Bible dit Dieu ordonna le serpent. Et le serpent commence à maudire les enfants d'Israël. Mais quelques groupes des enfants d'Israël se sont réunis et en disant que nous avons péché. On a péché contre Dieu. On a péché contre Moïse. Demandons pardon à Moïse. Ils ont demandé pardon à Moïse. Et Moïse a demandé pardon pour les enfants d'Israël. L'Éternel a dit à Moïse, Moïse, tu dois élever le serpent d'airain. Et lorsque celui qui sera mordu par le serpent et qu'il regarde au serpent d'airain, il va conserver la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, nous savons que notre Dieu est tout puissant. Nous savons que notre Dieu est capable. Ne paniquons pas, n'ayons même pas peur. Même s'il y a l'instabilité dans ton foyer, il y a l'instabilité dans ton mariage, il y a l'instabilité dans ta vie, dans ton travail, ne crains pas. Ne crains pas, tu risques d'ouvrir une porte qui va encore amener beaucoup de choses. Notre Dieu est là, il va nous soutenir dans des moments. Apprenons vraiment à être stable dans des choses instables. Et le Seigneur va nous aider. Nous voulons prier. Éternel Dieu de grâce, nous te disons merci parce que tu es notre Dieu, le véritable Dieu. Merci le vainqueur de Golgotha, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Père éternel Dieu des armées, je déclare par le sang de Jésus-Christ, par le sang de l'agneau, que toute porte d'entrée de la sorcellerie, de l'instabilité dans la vie de mon frère, de ma soeur, de celui qui me suit, qui nous regarde en ce moment. Père éternel, que cette porte soit fermée aujourd'hui à jamais dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tout pouvoir maléfique, tout pouvoir qui est en train de prolonger la captivité de tout celui qui nous regarde en ce moment soit anéanti dans le nom puissant de Jésus. Que toute puissance du diable, la puissance de la sorcellerie qui est en train de contrôler la vie de cette famille, la vie de ses frères, Père éternel, que cela tombe dans le nom puissant de Jésus. Nous te rendons grâce parce que tu es capable. Celui qui nous a rachetés. Merci parce que tu nous as rachetés par le sang précieux de Jésus. Nous te rendons grâce et tu es fidèle. C'est dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur. Seigneur, rends-nous puissants en ces moments que nous traversons. Sois notre force, Père éternel. Nous sommes dans l'instabilité, mais nous savons que tu es notre force. Un jour, les disciples s'est retrouvés dans la barque où ils étaient. La Bible déclare que la tempête s'est levée. Mais une chose est vraie, ils ont réveillé celui qui avait la capacité de stabiliser la tempête. Et celui qui pouvait stabiliser la tempête, c'était Jésus-Christ. Ces gens ne savaient pas. Ils étaient inquiets. Ils cherchaient à stabiliser la tempête, mais ils n'ont pas pu. Ils se sont dit, il y a quelqu'un qui dormait dans la barque. Et cet homme qui dormait dans la barque, c'est celui que nous appelons le vainqueur de Golgotha. Et quand tu t'es levé, Père, tu as calmé la tempête. Éternel, je te prie, si je trouve grâce à tes yeux, calme la tempête dans la vie de cette famille. Calme la tempête dans la vie de mon frère, de ma soeur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare la victoire éternelle parce que tu es celui qui a vaincu toutes choses. C'est dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur. Nous prions avec action de grâce et nous disons Amen.